Il s'agit d'un projet de délibération concernant l'adulte relais pour le développement de la participation citoyenne et le fonctionnement des conseils citoyens, pour qu'on puisse recruter un adulte relais qui puisse accompagner les conseils citoyens, qui puisse redynamiser ces instances de travail participatif, où chacun des membres peut s'exprimer, proposer des projets. Et donc l'adulte relais, aux côtés du chef de projet, seront là, soutien de l'ensemble des conseillers citoyens pour la mise en œuvre de leurs projets, pour les accompagner dans les démarches administratives et dans les différents montages financiers. Beaucoup de choses à dire dans cette délibération et j'espère qu'elle amènera un débat. Nombre d'élus autour de cette table étant attachés à la démocratie participative. Deux phrases incroyables parce qu'elles sont au rebours de la loi. Il est écrit « Les conseils citoyens relèvent du dispositif de démocratie participative. Chaque membre ne représente que lui-même. » Or, la démocratie participative vise au contraire à faire participer les habitants du territoire aux décisions politiques en créant des propositions collectives pour le bien commun. Il était aussi écrit « L'adulte relais est le porte-parole des habitants ». Or, ce sont les conseillers citoyens, à travers le conseil citoyen, qui sont porte-parole des habitants de leur quartier. Pour que les conseillers citoyens soient les porte-parole des citoyens, il est nécessaire qu'ils soient formés à leur rôle, formés à animer des discussions, voire qu'ils puissent bénéficier d'un facilitateur pour une expression sereine des points de vue des habitants dans les réunions, et qu'ils puissent bénéficier d'un local pour pouvoir travailler, se réunir. Si une première information a été effectivement faite pour les conseils citoyens des 3 quartiers prioritaires politiques de la ville, la dynamique s'est vite arrêtée en rase campagne. Et malgré leur demande sans relâche, les conseils citoyens n'ont rien vu venir. Concernant l'adulte relais, il représente un accompagnement pertinent pour faciliter les échanges entre population et conseils citoyens. Par contre, le profil de poste que vous nous présentez va bien au-delà de ce qui est demandé à un adulte relais, puisqu'il a des attributions ici de médiation sociale qui demandent d'avoir de l'expertise et de l'expérience, surtout dans le contexte de tensions actuelles dans les quartiers. Est-il raisonnable de confier à une personne qui doit construire son parcours professionnel pour sortir du chômage une mission aussi stratégique? En conclusion, pour cette délibération, en 2 phrases, vous théorisez une vision de la participation des citoyens à la vie de leur quartier et de la cité qui n'est ni centrale ni légitime. En l'écrivant dans une délibération du conseil d'agglomération, ces 2 phrases risquent d'avoir force de loi. Or, ces 2 phrases sont à rebours de ce que dit la loi. L'échec du premier conseil citoyen de Cantepeau, par un accompagnement insuffisant ou mal ajusté des acteurs de la politique de la ville, pèse très lourd dans la co-construction du projet Cantepeau demain. De mon point de vue, il est la cause principale de l'absence de concertation avec les habitants de Cantepeau. Se concerter, ce n'est pas informer des décisions qui ont été prises sans eux. Dans la convention pluriannuelle Cantepeau demain, en page 31, vous justifiez par avance l'absence de concertation par la volonté, je cite, de ne pas essouffler les habitants par des réunions trop récurrentes sur des éléments qui ne verraient pas le jour avant plusieurs années. C'est, à mon avis, bien mal connaître la vitalité des habitants de ce quartier, certes 5e quartier le plus pauvre de France, mais plus jeune quartier d'Albi. Ils ont besoin, comme les conseils citoyens des autres QPV, de la mise en place des outils prévus dans la loi politique de la ville de 2014. J'appelle à l'application de cette loi qui définit les conseils citoyens. J'appelle à ce que les moyens qui leur sont nécessaires et auxquels ils ont droit leur soient donnés. J'appelle à la reconnaissance lucide de ce que vivent les habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville. J'appelle à ce que les outils de la politique de la ville soient mis au service d'une vie apaisée dans ces quartiers, ce à quoi aspire l'immense majorité de ses habitants. La délibération que vous nous soumettez au vote donc n'apporte hélas rien de tout cela, donc nous voterons contre cette délibération. Merci. Je vais dépassionner le débat, je vais dépolitiser les propos.
Je ne souhaite pas que Madame Ferrand-Lefranc, vous soyez le porte-parole des conseillers citoyens puisque vous ne l'êtes pas. Je rencontre l'ensemble des conseillers citoyens jeudi soir et je leur expliquerai directement ma façon de travailler avec eux et les moyens que je mettrai à leur disposition. Pour continuer à dépassionner le débat, la question qui se pose sur les quartiers prioritaires à Albi ne se pose pas qu'à Albi, c'est une question plus générale. Il y a un rapport qui a été fait par la Commission nationale du débat public il y a 2 ans. Et ce rapport, qui avait été demandé par le ministre, ce rapport, dans son diagnostic, dit par exemple qu'il y a une difficulté, je cite, une difficulté des élus et des décideurs à accepter que la participation puisse ouvrir des espaces de contre-pouvoir. Et il y a aussi des préconisations à la fin de ce rapport, comme par exemple le fait de fournir au Conseil citoyen un accès libre à un local, de créer de nouveaux droits, notamment un droit d'indemnisation, par exemple, pour cette participation au Conseil citoyen. Donc il y a une série de préconisations. C'est une question de vision de la participation des habitants aux décisions qui les concernent. Je vous remercie.